Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Et abonnez-vous pour rester très informé et informé rapidement surtout. Pour moi, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette vidéo. Mais tout d'abord, à l'occasion de cette nouvelle année 2023, je vous présente mes meilleurs voeux de bonheur, de santé et de réussite. Chers amis, mesdames et messieurs, la présente vidéo se consacre à une certaine traversée du désert algérien, par quelques Africains subsahariens, dont il vous est présenté au travers de cette séquence vidéo de petites histoires. Oui, de petites histoires, parmi tant d'autres, oui, parmi tant d'autres, et qui ont valent bien le détour dans ce bled très aride subsaharien. À l'exemple, d'abord de cet adolescent, un adolescent prénommé Ahmed, expulsé, expulsé vers le Niger, dénonçant un sort, oui, le sort qu'il a subi lui-même personnellement par ses autorités de cette Algérie. Oui, et nous verrons ce qu'il en est puisque lui-même nous racontera son parcours. Ce jeune homme témoigne, oui, témoigne, en déclarant ceci, une phrase qui fait froid, oui, qui fait froid dans le dos. Il dit ceci: les Algériens nous ont déposés dans le désert et ont tiré, oui, tiré 2 coups de fusil en l'air pour nous faire peur. Point. Point. Et oui, nous verrons la suite. La deuxième mésaventure est arrivée à d'autres subsahariens, oui, à d'autres qui ont, eux, été abandonnés dans le désert. Écoutez bien, à 2 heures du matin. 2 heures du matin, un calvaire de ces migrants. Migrants purement et simplement, refoulés comme à son habitude, oui, comme à son habitude. L'Algérie n'est pas la première de ce genre, refoulés de cette Algérie et vers le Niger. Et l'Algérie l'avait fait bien avant pour d'autres pays voisins. C'est connu dans l'histoire. Oui, c'est archivé, c'est même archivé. Et donc, chers amis, la première de ces 2 petites histoires, elle vous est racontée, contée plutôt, par cet ado, un ado prénommé Ahmed, âgé d'une quinzaine d'années seulement. Ce Guinéen a été arrêté en septembre dernier en Algérie, alors qu'il se trouvait sans papier dans le pays. D'abord emprisonné, il a ensuite été expulsé vers le Niger avec des centaines d'autres, oui, des personnes. Ahmed a été abandonné dans le désert à une quinzaine de kilomètres de la ville nigérienne d'Assamaka. Une pratique de plus en plus courante ces derniers mois. Ça fait 3 mois, donc ça fait 3 mois que je suis en Niger. C'est ce que dit Ahmed. Avant, j'étais en Algérie. Et ce n'est pas moi qui voulais partir. Je me suis fait attraper. Oui, je me suis fait attraper. Je vivais en Algérie depuis 5 mois. Quand j'ai été arrêté, je travaillais dans la ville d'Adrer. Je nettoyais une maison. Mon patron était algérien, mais je ne m'entendais pas avec lui. Donc je suis parti. Quelques jours plus tard, vers le 12 septembre, j'ai été arrêté alors que je cherchais du travail. On m'a arrêté parce que je suis noir. Oui, je suis noir. Les policiers m'ont demandé mes papiers, mais je n'en avais pas. Et je n'ai pas voulu leur montrer mon passeport parce qu'ils l'auraient déchiré. Ils me disaient rentre en Afrique et ils m'ont emmené en prison. J'ai passé 3 jours dans la prison d'Adler avec d'autres personnes. Puis, on nous a amenés à Tamanrasset. On est resté là-bas
3 heures. Puis on nous a mis dans des camions et on a roulé jusqu'à un lieu à 15 kilomètres de la ville nigérienne d'Assamaka. On était beaucoup, oui beaucoup, environ 400 personnes, des hommes, des femmes et des enfants. Moi, j'étais avec des jeunes que j'avais rencontrés en prison et avec qui je m'entendais bien. Quand les Algériens nous ont déposés dans le désert, ils ont tiré 2 coups de fusil en l'air pour nous faire peur. Ils ne nous disaient rien à part, descends et vite. Oui, descends et vite. Ils nous ont laissé un peu de nourriture sur le sable et ils sont repartis tout de suite. Eh bien, ces opérations d'expulsion d'étrangers vivant en Algérie vers le Niger sont de plus en plus nombreuses ces derniers mois. Elles causent des problèmes d'organisation au Niger, notamment dans la toute petite ville d'Assamaka, parfois submergée par toutes ces arrivées. Et Ahmed poursuit dans son témoignage, on a marché de 5 à 8 heures du matin. À ce moment-là, on a croisé un camion et le conducteur nous a dit qu'on n'était pas dans la bonne direction pour aller à Assamaka. On a fait un détour et on est arrivé dans cette ville à 12 heures, c'est-à-dire midi. On était complètement épuisés. Le trajet a été très difficile. Parfois, des gens tombaient, mais on les relevait et on se motivait pour continuer à marcher. S'arrêter, ça voulait dire être abandonné dans le désert. Puis, parmi les personnes qui ont été expulsées en même temps que moi, certaines vivaient en Algérie depuis plus de 10 ans. À notre arrivée à Assamaka, des personnes de l'Organisation internationale pour les migrations, cette fameuse OIM, nous ont demandé s'il y avait des mineurs parmi nous. Ils ont pris nos noms et nous ont donné à manger. Moi, je n'ai pas voulu dire que j'avais 15 ans parce que j'avais peur à cause de cela. Je sois retenu plus longtemps que les autres au Niger. J'ai dit que j'avais 18 ans. On est resté 10 jours à Assamaka, puis on est parti à Arlit, où on est resté 1 mois et 3 semaines. Après, on nous a transférés à Agadez, puis à Niamey, où je suis depuis un petit peu plus d'1 mois. Dans le centre de cette OIM, Organisation internationale pour les migrations, où je me trouve en ce moment, nous ne sommes pas nombreux. Nous avons à manger 3 fois par jour et l'Organisation internationale pour les migrations nous donne du savon pour laver nos vêtements. Moi, je le revends. Ce savon, je le revends pour pouvoir me payer une carte de téléphone et appeler ma famille. Pour le moment, je ne peux pas encore rentrer en Guinée. Avec d'autres Guinéens, on attend que l'Organisation internationale pour les migrations rassemble nos documents d'identité, nos laissez-passer, etc., etc. J'ai vraiment hâte de rentrer dans mon pays. Les opérations de retour vers les pays d'origine des migrants expulsés d'Algérie vers le Niger ont été fortement ralenties ces derniers mois en raison des contraintes administratives et surtout sanitaires imposées par les États et parfois liées à cette épidémie de Covid-19. L'insécurité de certaines zones complique encore davantage également les trajets de retour des migrants. Et Ahmed continue dans sa déclaration, je ne suis pas angoissé à l'idée de rentrer, car j'ai parlé souvent à ma famille au téléphone. Quand j'ai dit à ma mère que j'avais été expulsé d'Algérie, elle a eu très très peur. Elle pensait que j'allais me faire kidnapper par des terroristes dans le désert. Et quand j'ai quitté la Guinée en 2020, je ne lui avais rien dit.
je l'ai appelée quelque temps après pour lui dire que j'étais parti et elle était très en colère. Mon projet, c'était d'aller au Maroc pour essayer d'entrer à Ceuta. J'ai un ami, lui, qui a réussi à le faire et qui m'a dit que je devrais essayer aussi. Je suis d'abord allé au Sénégal avec un grand de 24 ans de mon quartier. Puis j'ai décidé de rejoindre l'Algérie pour y travailler. Mais maintenant que je vais rentrer à Conakry, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais sans doute travailler dans la boulangerie de mon frère. Et chers amis, mesdames et messieurs, ce n'est qu'une première aventure, ou plutôt une mésaventure, qui vous est serinée ici, en préambule, en deux autres, parmi deux autres qui valent leur pesant d'or, ou plutôt leur pesant de misère. Oui, donc parmi ces deux, voilà une deuxième parmi tant d'autres, et qui va être vous relatée ici tout de suite. Oui, chers amis, nous arrivons justement à cette une de ces nombreuses histoires relatant toutes ces mésaventures, dont ce calvaire, oui, le présent calvaire de ces migrants abandonnés dans le désert subsaharien à 2 heures du matin, oui, vous entendez bien, à 2 heures du matin, et surtout refoulés de cette Algérie vers le Niger. Chaque année, l'Algérie expulse des milliers d'Africains subsahariens vers le Niger, abandonnant les migrants non nigériens au lieu dit point zéro, qui marque la frontière entre les deux pays, en plein Sahara. Oui, en plein Sahara. Le village nigérien d'Assamaka, à plusieurs heures de marche au sud, est aujourd'hui débordé par ces vagues de refoulement successives. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, voici ce qu'il en est plus exactement. 15 kilomètres, oui, 15 kilomètres de marche dans le Sahara, avec un pied cassé. Oui, vous entendez bien, avec un pied cassé. Les efforts pour soulever les béquilles qui s'enfoncent trop profondément lors des franchissements de dunes, tandis que les grains de sable s'infiltrent dans les pansements à chaque pas pendant des heures et des heures. C'est ce qu'ont enduré un certain Alpha Mohamed et Hussein Ba début novembre dernier, lorsque ces deux jeunes Guinéens ont été abandonnés à ce qui est appelé au point zéro, qui marque la frontière entre l'Algérie et le Niger. Un lieu inhospitalier, avec du sable à perte de vue, où les autorités algériennes ont refoulé des dizaines et des dizaines de milliers d'Africains subsahariens ces dernières années. On nous a abandonnés à point zéro, à 2 heures du matin, et nous avons dû marcher avec nos béquilles pendant des heures et des heures. Nous sommes arrivés à Assamaka qu'à 11 heures du matin, confie Alpha Mohamed à Info Migrante. Les deux amis de 18 ans sont alors loin d'être seuls. Autour d'eux, plus de 600 Maliens, Guinéens, Ivoiriens, Soudanais, Nigérians, Sénégalais, hagards, la peau du visage recouverte par la poussière ocre du Sahara, les yeux plissés vers les quelques lumières scintillant à 15 kilomètres un peu plus au sud. Une armée de l'ombre composée d'ouvriers, de simples ouvriers, de serveurs, de boulangers, en tout cas les petites mains qui contribuent à faire tourner cette économie algérienne. Oui, qui ont contribué à faire tourner cette économie algérienne, si elle existe cette économie. Et certains d'entre eux ont encore les bottes de chantier qu'ils portaient lorsque les autorités les ont arrêtés sur leur lieu de travail. Tous ont été brutalement arrachés à leur quotidien, alors qu'ils étaient chez eux, au réveil, dans un restaurant, pendant un repas, lors d'une quelconque sortie en ville
ou au travail encore. C'est le cas de ce Alpha et c'est le cas de ce Hussein qui ont été arrêtés purement et simplement sur le chantier d'un immeuble à Oran où ils travaillaient comme simple manœuvre. Les policiers sont arrivés à 9 heures du matin et tous les ouvriers noirs se sont aussitôt enfuis. Nous, on a essayé de partir en montant dans les étages, mais un policier nous a rattrapés. Il nous a bousculés exprès et nous sommes tombés. C'est comme ça qu'on s'est cassé le pied, se remémore Alpha. Après un passage express dans un hôpital oranais, les deux jeunes Guinéens sont déportés vers le centre de refoulement de Tamanrasset, à 1900 km de route au sud d'Alger. Les migrants qui s'y trouvent ont été complètement dépouillés de leurs maigres biens, téléphones portables, argent liquide, passeports, bijoux, etc., et la liste est non exhaustive. Entassés dans des bétaillères, les migrants sont ensuite abandonnés. Abandonnés, vous savez où? Au point zéro. Point zéro, c'est ce fameux point à la frontière algéro-malienne ou nigérienne plutôt. Pour Alger, c'est la fin de l'opération appelée sobrement reconduite à la frontière. Reconduite à la frontière. C'est une habitude pour cette Algérie. Pour Alpha et Hussein, c'est juste le début du calvaire. Après des heures de marche dans le sable, balayés sans répit par l'harmattan, un vent du Sahara en provenance du nord-est qui vous glace les os pendant la nuit, les deux jeunes passent à proximité du lieu dit la dune. Oui, la dune, pas la lune, la dune. Situé à 3 km au nord d'Assamaka, c'est le premier endroit où certains des migrants les plus fatigués décident de passer la nuit dans un décor post-apocalyptique. Le soleil levant, oui, le matin, découpe les silhouettes des carcasses de voitures, des pneus à demi enterrés et des vieux bidons de gasoil utilisés pour délimiter les territoires, des cabanes, des mécaniciens et autres commerçants de carburant qui peuplent ces lieux. Les Guinéens ont eux continué directement leur chemin jusqu'au centre d'enregistrement des autorités nigériennes avant de se présenter au centre de transit. Centre de transit, oui, de l'Organisation internationale des migrations, OIM. Le bras de l'ONU, oui, c'est le bras de l'ONU, de cette organisation des Nations Unies qui assiste les retours volontaires des migrants vers leur pays d'origine. L'arrivée à Assamaka marque pour les refoulés d'Algérie le début d'une longue attente, oui, une longue attente. La multiplication des vagues d'expulsion, conjuguée au ralentissement des rapatriements, a fait gonfler le nombre de migrants sur place à près de 3000 individus. Plus du double, oui, plus du double de la population initiale d'Assamaka. Alpha et Hussein ont pu s'installer à l'intérieur du camp de transit de l'OIM, dont la capacité maximale est de 1000 personnes seulement. Mais la grande majorité des migrants dort à la belle étoile, s'abritant comme ils peuvent dans des hangars ouverts. Leur patience est mise à rude épreuve. Cela fait 2 mois qu'on nous dit qu'on va partir bientôt, s'exclame Séni Diallo, un jeune Sénégalais, expulsé après un séjour de 6 mois en Algérie. On manque de nourriture et de couverture. C'est vraiment dur de dormir dehors. Ici, les nuits sont très fraîches, renchérit un certain Sagma Kaboré, originaire, lui, du Burkina Faso. La proximité de 3000 migrants dans ces conditions donne des sueurs froides à plusieurs ONG, oui, organisations non gouvernementales. On craint une véritable crise humanitaire à Assamaka si cette situation se prolonge. Une épidémie d'ampleur peut se déclarer très rapidement si
Si une personne a la rougeole, la méningite ou le Covid même, affirme Diabri Talaré, coordinatrice de Médecins sans frontières, MSF, à Agadez. L'isolement géographique d'Assamaka renforce les difficultés, ces difficultés à la fois pour la logistique humanitaire et pour la vie quotidienne des migrants qui y sont bloqués. Assamaka est une bourgade, oui, une bourgade telle qu'indiquée sur la carte qui est affichée sur votre écran, si isolée qu'elle donne l'impression d'un îlot surpeuplé, perdu au milieu d'une mer de sable. Les pistes sont défoncées, qui mènent à Arlit, puis Agadez, pullule de bandits, oui, de bandits, coupeurs de route, si ce n'est coupeurs de tête. De simples voyageurs sont régulièrement braqués par ces pirates des sables. Un 4x4 utilisé comme ambulance a même été intercepté et volé sur la route menant d'Assamaka à Arlit. L'isolement est également marquant sur le plan des télécommunications. La plupart des réseaux téléphoniques nigériens ne fonctionnent pas à Assamaka. Au centre du village, on remarque ainsi quelques échoppes avec de drôles d'antennes improvisées, de longues tiges de bois d'environ 6 mètres de haut, d'où pendouille une demi-bouteille en plastique contenant un téléphone avec une carte SIM algérienne. Oui, une carte SIM algérienne. C'est le principal moyen de se connecter à Internet. Mais pour beaucoup de migrants expulsés d'Algérie, sans argent ni téléphone, il est quasiment impossible de contacter leurs proches durant leurs longues semaines d'attente. Certains migrants ont passé 2 ou 3 mois sans nouvelles de leur famille. C'est une inquiétude permanente qui a un impact sur la santé mentale, explique Mahamadou Touadou, chargé des consultations psychologiques pour MSF, Médecins sans frontières à Assamaka. Il y a des cas comme ce jeune Guinéen qui a été arrêté dans la rue par les policiers algériens alors que sa femme enceinte de 2 mois et demi était à la maison. Depuis son expulsion, il n'a pas pu la contacter. Il s'isole dans son coin et pense tout le temps à ça. Il souffre énormément dès qu'il voit une femme avec son enfant, ajoute le psychologue. Le fait que les autorités algériennes procèdent à tous ces refoulements, sans aucune coordination avec les autorités nigériennes, a parfois des conséquences très dramatiques. Une trentaine de corps, oui, vous entendez bien, une trentaine de corps sans vie ont été retrouvés au nord d'Assamaka depuis 2020. Pour éviter que des migrants se perdent et s'épuisent dans le désert, des équipes de l'Organisation internationale des migrations, cette OIM, et de MSF, Médecins sans frontières, lancent des opérations de ratissage lorsqu'un convoi piéton, nous verrons sa définition, un convoi piéton est signalé. Et l'expression justement de ce convoi piéton au Niger fait référence aux personnes refoulées d'Algérie qui sont non nigériennes et que les autorités algériennes abandonnent au point zéro à 15 km d'Assamaka. Les migrants nigériens sont refoulés quant à eux lors de convois officiels qui ont fait l'objet d'un accord entre l'Algérie et le Niger en 2014. Les camions de convoi officiels sont opérés par le Croissant Rouge algérien qui transporte directement les expulsés jusqu'à la ville d'Agadez. Pour donner un ordre de grandeur, le convoi piéton du 1er novembre dernier comptait quelques 634 individus, tandis que le convoi officiel du 3 novembre comptait, lui, 840 personnes, dont quelques non-nigériens. Donc, parmi ces officiels, il y avait aussi des non-nigériens. Les 3000 migrants, actuellement à Assamaka, sont les reliquats
des vagues successives de convois piétons. Des 4x4 s'élancent alors vers le point zéro à la recherche de personnes perdues ou trop fatiguées pour avancer. Ils sont rejoints depuis juillet dernier par une équipe d'alarme Faune Sahara APS, oui, une organisation humanitaire nigérienne qui dispose d'un tricycle tout-terrain pour aller porter secours aux migrants égarés. Je ne pouvais plus supporter de voir ces pauvres gens dans cette situation, confie Ibrahim François, un membre de l'équipe d'APS qui participe régulièrement aux opérations de ratissage. Maintenant que les nuits sont froides, les Algériens refoulent toujours les migrants vers 2 heures ou 3 heures du matin. C'est fait exprès pour qu'ils se mettent en route pour chercher un abri et qu'ils ne restent pas sur place, affirme toujours Ibrahim François. L'éprouvante marche forcée dans le désert, vécue par les 2 jeunes Guinéens blessés, reste marquée au fer rouge dans leur esprit. On nous a traités comme des animaux en Algérie. On ne veut plus jamais y retourner, affirme Hussein Ba. Maintenant, on veut enfin pouvoir quitter Assamaka et rentrer chez nous. Et voilà par cette deuxième mésaventure, chers amis, qui cache bien son nom, que se termine cette séquence. Oui, cette séquence, mais que penser de ces autorités algériennes qui sont sans humanité à pouvoir prendre tous ces migrants pour les refouler. Et voilà donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, mais avant de vous quitter, permettez-moi tout de même à nouveau de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2003. Et c'est sur ces vœux, oui, ces vœux que cette séquence vidéo prend fin, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et avec d'autres nouvelles beaucoup plus réjouissantes. Mais merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider et de nous soutenir en vous y abonnant en masse afin d'être informé très rapidement comme il se doit. Mais aussi n'hésitez pas surtout de partager au maximum autour de vous les séquences vidéo qui ont besoin de vous, et besoin de votre aide surtout. Et pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.